Bonjour, ici Carole de Royal Lepage, votre courtier immobilier résidentiel et commercial dans les Laurentides. Je m'adresse à vous si vous pensez vendre, mais que vous hésitez vendre avec ou sans garantie légale quand vous allez vendre votre propriété. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces notions juridiques-là dans les dernières années, évidemment, parce qu'il y a eu un peu d'abus ou d'excès dans la pandémie et dans l'effervescence immobilière qu'on a vécue. OK? Maintenant, je veux qu'on ben, c'est sûr que c'est un sujet qu'on pourrait parler 4 heures ensemble parce que j'ai suivi plusieurs formations à ce sujet-là. Donc, on va y aller en survol. Pour tous les détails, appelez-moi pour plus d'informations. OK. Maintenant, dans l'ancien temps, on va dire avant la pandémie, on voyait peu de ventes sans garantie légale. C'était surtout dans des situations que le propriétaire, ben, le vendeur n'était pas occupant. OK, donc, si c'était un plex, donc un multilogement, que la personne n'était pas occupant, c'était des logements remplis de locataires, la personne n'habitant pas l'immeuble ne pouvait pas être garant de l'immeuble parce qu'il n'est pas vraiment au courant de tout, puis il ne rentre pas à chaque jour chez le locataire voir si tout est beau dedans. OK? Des fois, les locataires ne divulguent même pas quand il y a un bris ou un dégât ou quelque chose comme ça. Vous comprenez. Maintenant, si on prend la situation d'un mandat d'inaptitude, procuration d'inaptitude ou de succession, donc, on va dire que l'enfant ou l'héritier ou le mandataire n'occupe pas l'immeuble, n'a pas habité l'immeuble dans les dernières années. Tu sais, c'est l'enfant. Des fois, on a été élevé dans cette maison-là, mais ça fait 20 ans qu'on est parti. OK? C'est un peu la même chose. La personne n'ayant pas habité ne connaît pas les petits défauts et ce qui est arrivé dedans. Et si la personne qui était l'occupant est soit malade, qui communique plus ou que la personne est décédée, on ne le sait pas. Des fois, on ne trouve pas ses papiers non plus, vous comprenez? Donc, la personne qui fait la transaction est liquidateur ou mandataire, n'a pas les informations nécessaires adéquates pour vendre avec la garantie. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, dans le cas qu'on vend sans garantie légale, ben, la valeur de l'immeuble en est diminuée, c'est certain. Et aussi, on va avoir beaucoup moins d'effervescence où les acheteurs vont être moins intéressés parce que là, c'est quand même stressant juridiquement de dire j'achète, mais je ne sais pas tout sur la propriété. Puis si j'ai un vrai grand pépin, je n'ai pas de recours. OK? Et là, encore une fois, comme je dis, je peux vous parler 4 heures de ce sujet-là. Donc, je généralise. Quand vous vendez avec garantie, OK? C'est sûr que là, on va mettre un vrai prix du marché, une estimation de la valeur marchande réelle d'aujourd'hui. Puis si vous vendez 100, ben là, on baisse le prix. En tout cas, je vais vous expliquer en personne selon votre situation, votre produit, le scénario, et cetera, votre projet. OK? Mais quand on vend avec la garantie légale et qu'on vous met au prix du marché, qu'on va discuter ensemble, dites-vous que si on déclare dans la déclaration du vendeur qu'il y a eu, tu sais, le lave-vaisselle qui a coulé, qu'il y a déjà eu, je ne sais pas, un petit refoulement d'égout dans le sous-sol, mais que l'assurance a tout refait, que la toiture a déjà coulé 5 minutes, mais que vous l'avez remplacée et fait réparer à ce moment-là, ben, les gens ne peuvent pas vous poursuivre par après pour les choses que vous avez déjà mentionnées de bonne foi, avec toute transparence. OK? Donc, c'est pas que quand on vend avec garantie légale qu'on peut se faire totalement poursuivre après. Si c'est déjà divulgué, vous êtes aussi protégé. OK? Donc, c'est beaucoup plus nuancé que vous pouvez imaginer le vente avec ou sans garantie. Il y a une façon de vendre avec la garantie, mais de vous protéger totalement aussi. OK? Et j'ai beaucoup de personnes âgées qui vont m'appeler pour dire, moi, je m'en vais probablement dans une résidence pour personnes âgées après ou à un centre pour personnes autonomes, mais je veux vraiment pas de soucis. Mais normalement, vous en aurez pas, OK? Donc ça, c'est un scénario qu'on va tout discuter ensemble. Je suis là pour vous. Je prends le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Je comprends que c'est votre plus grand investissement de votre vie. Donc, il faut bien faire les choses, puis il faut aussi faire les choses pour respecter la loi. Et n'oubliez pas que l'OACQ et même la Chambre des notaires, et cetera, sont là pour protéger le consommateur. Donc, c'est important de comprendre que les nouvelles normes, les nouvelles lois ne sont pas là pour créer des problèmes, sont là justement pour mettre le spotlight aux bonnes places, pour protéger les gens, puis informer de plus en plus. Donc, on est là pour vous, pour faire les choses de la bonne façon. Et moi, je suis là pour vous expliquer pour que vous preniez la meilleure décision qui est la vôtre aussi. Donc, gênez-vous pas.
pour votre projet, votre situation ou votre questionnement de m'appeler au 514-609-4351 et je demeure votre référence en immobilier dans les Laurentides. Merci.